Est-ce que vous connaissez l'expérience du whoosh bottle? C'est assez simple, on va mettre dans une grosse bouteille de l'air avec un combustible, genre du butane ou de l'alcool vaporisé, et ensuite, on y fout le feu. C'est une expérience qui a l'air assez connue des Américains. En fait, j'ai l'impression que c'est dans leur programme de physique-chimie du collège ou du lycée. Comme ce genre de truc. Chez nous, aux États-Unis d'Amérique, on adore montrer à nos gosses comment cramer des trucs. Mais bref, vu qu'en ce moment on se tape des maxi canicules et que ça nous empêche un peu de faire décoller des fusées, enfin ça empêche pas, mais vaut mieux éviter. Et bah ça fait plusieurs semaines que je commence à réaliser cette expérience chez moi et que je commence aussi à la maîtriser. J'ai aussi fait quelques variations sympas qui devraient vous plaire. Bon, vous allez le voir, c'est plutôt facile à réaliser. On va avoir un gaz inflammable, ici c'est du propane, et on a de l'air qui est déjà dans la bouteille et qui est constitué à 21% d'oxygène. Si dans la bouteille je mets la bonne quantité de propane pour la bonne quantité d'air, et bah on va avoir une boule de feu. Le whoosh de whoosh bottle, ça provient du bruit que fait l'explosion. Et c'est dû aux gaz produits par la combustion qui vont être compressés dans la bouteille et qui vont s'échapper par le goulot. Cette sensation s'appelle Coke. Là où je veux en venir, c'est que c'est exactement le principe d'un moteur fusée. Dans un moteur fusée, on va injecter dans une chambre de combustion un comburant et un combustible. Alors, pour ceux qui sont pas allés au collège, ça veut dire qu'on va mettre un truc qui brûle avec un truc qui va permettre de brûler dans la même chambre. Après ça, il n'y a plus de termes techniques, pas la peine d'abandonner la vidéo maintenant. Une fois que tout est mélangé dans la chambre de combustion, il n'y a plus qu'à allumer et la combustion va générer une grande quantité de gaz qui va propulser la fusée. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas possible de faire une fusée avec une whoosh bottle? En quelque sorte, une whoosh rocket. En gros, l'objectif est de réaliser une fusée avec des bouteilles de 1,5 litre. Mais en refaisant l'expérience avec de plus grosses bouteilles, on se rend compte d'un petit problème. Le whoosh bottle n'est pas assez puissant. En gros, ça va pas pousser assez fort pour faire décoller la fusée. Pour essayer de répondre à cette problématique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la sortie d'éjection des gaz. Plus le trou d'échappement est petit, plus les gaz vont avoir du mal à sortir, donc plus les gaz vont être compressés, ce qui va en quelque sorte accélérer les gaz à la sortie. Du coup, j'ai fait un trou dans le bouchon pour accélérer les gaz. Oh la vache! Bon, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il va falloir faire un trou encore plus petit. Histoire d'avoir un rendu encore plus propre, j'ai fini par imprimer moi-même les bouchons avec mon imprimante 3D. Grâce à ça, on a un trou vraiment petit qui fait 2 mm de diamètre. Ensuite, pour allumer les gaz dans la bouteille, j'ai dû créer un démarreur électrique. J'ai utilisé du fil résistif qui, une fois branché à une batterie, va chauffer jusqu'à 1400 degrés, ce qui sera largement suffisant pour enflammer le propane. Ce qui est bien, c'est que le système est suffisamment petit pour être glissé dans le tout petit trou d'échappement. Et du coup, voilà ce que ça nous donne. Oh la vache! Ah ouais, là ça a bien marché! Ça marche plutôt bien, et en plus on a un semblant de décollage. La question que je me pose maintenant, est-ce qu'on va pouvoir réaliser une fusée plus grosse en utilisant cette même mécanique? Et bah c'est ce qu'on va voir. Pour ça, j'ai lié deux bouteilles de 1,5 litre histoire d'avoir un réservoir qui reste aérodynamique. Dedans, j'y ai mis notre mélange de propane et d'air. J'ai aussi mis notre bouchon percé avec le démarreur électrique. Et pour la rampe de lancement, j'ai utilisé un bon gros tube en PVC de 100 mm de diamètre. C'est parti pour l'expérience. 3, 2, 1... Bon, c'est pas assez puissant. Si on veut qu'une fusée soit propulsée plus fort, on a deux solutions. Ou soit on éjecte plus de matière, ou soit on éjecte cette matière plus vite. Après mûre réflexion, je me suis dit qu'on allait faire les deux. Je vous présente donc le pogo. En gros, dans ce petit truc, on va mettre un doux mélange de gaz, comme dans une whoosh rocket. Une fois que le mélange est mis dedans, on va rajouter une patate par-dessus, histoire de sceller le pogo. Comme ça, le mélange est bien enfermé à l'intérieur du pogo. Enfin, quand on active le démarreur, voilà ce qui se passe. Wouh! Ouais, je suis d'accord, c'est rigolo. En gros, ce qui se passe, c'est que les gaz sont concentrés à l'intérieur du pogo et finissent par pousser le bouchon en patate. L'éjection est plutôt violente, ce qui fait que le pogo s'envole. Bon, vous me connaissez, j'ai poussé le vis et j'en ai fait un plus gros, qui est malheureusement pas allé vraiment plus haut. Et du coup, j'ai ragé, et là, j'ai fait le master pogo. Il fait 15 cm de diamètre pour 15 cm de haut, et il marche pas. Ouais, c'est chiant. À chaque fois que j'essayais de le remplir, le mélange avait le temps de s'échapper avant que je mette à feu le système. C'est assez gênant, et ça rend l'expérience compliquée à réaliser. Du coup, bah, j'ai ragé. Oh! Oh ouais! Bon bah comme je vous disais, j'ai ragé. Et du coup on va utiliser ça pour faire décoller ça. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un pétard espagnol. Rassurez-vous, c'est bien plus puissant que tous les pétards d'aimants que vous avez pu faire péter ou tous les autres trucs du genre. On retrouve notre master whoosh rocket, enfin notre master pogo. Avec ça je peux vous assurer que ça va décoller. Voilà! Tout mignon. Et par-dessus le big pogo, comme ça on va voir s'il va s'envoler plus haut. C'est parti. Attention.
C'est efficace. Bah, attends. Il est où le pogo, mec? Il est un peu partout. Mec, du coup là, on a le Big Pogo qui a un peu pris tarif. T'as vu, c'est le Galta qui avait pas d'explosif dedans, il y a la coiffe qui est partout. Ah, le vent il est passé dedans, il a fait boum, je passe. Écartez-vous derrière, on sort. Ouais, c'est ça. Et en revenant, si vous pouviez me ramener un paquet. Du coup, voilà tout ce qu'on a réussi à récupérer du Master Pogo. Tout le reste a disparu. Après, vous en faites pas, c'est du PLA. Autrement dit, c'est ce qu'on utilise pour les billes bio. C'est un plastique qui normalement arrive à se dégrader plutôt facilement dans la nature puisqu'il est à base d'amidon de maïs. Voilà, cet épisode est à présent fini et j'espère qu'il vous aura plu. Mais en tout cas, tous les travaux qu'on a fait dans cet épisode vont nous être très utiles dans la suite du projet Jules Verne et dans la suite des autres projets. Ils m'ont permis de comprendre plein de trucs sur les combustions que j'avais peut-être pas capté avant. Donc pour tout ce qui est patator mais aussi fusée, ça nous sera utile. Vous pouvez bien sûr vous abonner, partager, commenter la vidéo, ça me fait ultra plaisir. Je rappelle que je réponds quasiment à tous les commentaires. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. En tout cas, je vous dis à dans 3 semaines. C'était Sigarios, prenez soin de vous et je vous dis à plus.